Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du service informatique de la Fédération qui sera consacré aujourd'hui au pass carte verte. Alors pour la démonstration du jour, pour cette présentation, nous allons passer par l'extranet fédéral, outil que vous connaissez, en passant par l'accès du Golfe national, sur lequel je prendrai mes exemples. Voilà, je vais m'identifier donc sur l'extranet du Golfe national et je vais aller pour retrouver l'option passe carte verte, soit dans l'option qui est présentée ici sur la gauche, soit dans le menu service, en cliquant sur le bouton passe carte verte. Bien, avant d'avancer sur la présentation un peu plus technique, un peu plus pratique sur la façon d'inscrire et de valider les passes cartes vertes. Un petit préambule de présentation générale sur ce passe carte verte et sur la façon dont il a évolué cet été. Le passe carte verte a fait peau neuve durant l'été. Il est remplacé, enfin, la carte verte traditionnelle a fait peau neuve et elle est remplacée maintenant par le passe carte verte qui propose des options supplémentaires pour la validation de cet examen. Nous avions jusqu'à présent en fait une carte verte qui a été proposée en stage en formation continue, ce qu'on appelle maintenant une formation longue durée, avec une validation à la clé. Nous avons souhaité proposer des formats de formation s'adaptant à la consommation des golfeurs potentiels, notamment la possibilité de passer des niveaux en stage de semaine. Donc depuis cet été, nous proposons ce cadre-là, l'enregistrement de la carte verte en 3 niveaux d'une semaine, avec validation de l'obtention de la carte verte en finale à la fin du niveau 3. Et nous avons également introduit une nouvelle notion qui est le test de régularisation. Pour les joueurs confirmés sans index, les joueurs dont on sait qu'ils ont un niveau suffisant pour que par équivalence on puisse leur valider la carte verte sans forcément faire un examen. C'est-à-dire ce sera sous la responsabilité du pro de tutelle. On pourra faire passer aux joueurs un test de régularisation. Alors au début de l'été, vous avez normalement dans tous les clubs reçu un certain nombre de documents, à commencer par ces dépliants. En fait, ces documents à remettre aux golfeurs lors de leur inscription et qui leur présentent le passe carte verte et les différentes manières de l'obtenir, et notamment cette nouveauté, les trois niveaux, les 3 stages d'une semaine, niveau 1, niveau 2, et le test final au terme de la 3e semaine de stage pour la validation de la passe carte verte, du passe carte verte. Donc ces documents vous ont été normalement transmis en nombre suffisant. On s'est basé sur votre activité dans la validation de carte verte sur les années passées pour vous donner un nombre correspondant à votre volume de validation. Néanmoins, vous pouvez toujours sur extranet imprimer ces documents ou en faisant appel au service communication ou par le service logistique de la fédération, commander de nouveaux dépliants pour vos joueurs. En marge de ce dépliant, vous a été également envoyé un guide présentant le principe de ce nouveau passe carte verte de manière très détaillée, aussi bien pour le dirigeant du club que pour l'enseignant. Donc je vous conseillerais de lire attentivement ce document qui a été élaboré, tous les contenus ont été élaborés bien sûr avec PGA France, tout le contenu pédagogique est quelque chose qui a été conjointement élaboré avec PGA France, mais également avec la DGF, l'Association des directeurs de golf français, et les 2 syndicats, le GFGA et le GEGF. Donc avec qui nous travaillons habituellement sur ce type de projet. Dans ce document, vous avez, outre la présentation générale, la présentation très précise des contenus pédagogiques et des domaines que l'enseignant va contrôler chez les joueurs pour valider les différents niveaux d'obtention ou pour valider la carte verte au final. Donc je vous laisserai regarder plus précisément les contenus.
en vous précisant que pour l'enseignant et pour un aspect un peu plus pratique, pour ne pas avoir un document à transporter à chaque fois qu'il va réaliser des examens, vous avez la possibilité d'imprimer simplement les grilles d'évaluation. Donc ce sont les grilles qui vont permettre à l'enseignant d'attribuer les points pour valider ou non au final l'obtention du pass carte verte et des différents niveaux. Vous avez également la possibilité de récupérer la fiche en PDF haute définition si vous souhaitez la faire imprimer en grand format pour faire la promotion de l'organisation des cartes vertes au sein de votre club. Et pour terminer, une fiche d'inscription collective, voilà, qui va servir simplement, on va dire, sur un aspect pratique à l'enseignant de pouvoir relever facilement au sein d'un groupe collectif nom, prénom et email à minima pour ensuite faire les inscriptions telles qu'on va les voir tout à l'heure. Alors avant toute chose, avant de passer à l'inscription et à la validation des cartes vertes, une nouveauté associée à cette évolution du pass carte verte, c'est la demande d'enregistrement que l'on va faire auprès du club pour qu'il apparaisse dans la cartographie. On va aller prendre un autre club, on va aller s'identifier avec le golf de Rueil-Malmaison par exemple. Donc on retourne dans Service, passe carte verte et Adhésion et documents à gauche. Voilà, je vous conseillerais d'aller voir sur Extranet la façon dont votre club est référencé dans cette partie adhésion. C'est une partie importante, c'est la partie qui vous permet d'être visible sur le site web de la fédération dans la rubrique débuter passe carte verte pour que les internautes, les golfeurs, puissent vous identifier comme étant une structure qui organise le passage de la carte verte et sous quelles conditions. Donc vous voyez, donc là par exemple le golf de Rueil-Malmaison a déclaré les personnes responsables et contacts référents dans le club pour la partie carte verte, à cocher ici la façon dont le club organisait les passes carte vertes, alors en mode continu, et ou en 3 stages d'une semaine. Tous les clubs ne seront pas forcément en mesure de proposer les stages d'une semaine, donc vous avez le choix de cocher ou non cette action. Sur le site de la fédération, nous allons aller dans la partie débuter, passe carte verte. Vous allez pouvoir trouver la fameuse carte où apparaissent les clubs qui organisent la carte verte. Voilà, on peut zoomer un petit peu. Les clubs qui organisent le pass carte verte uniquement en mode continu apparaissent avec un picto vert plein, et ceux qui organisent en mode continu mais également avec les stages de semaine, les stages courts, apparaîtront avec un petit point blanc. Élément également important, le passage de la carte verte, l'obtention de la carte verte permet à un joueur de justifier, de certifier de son aptitude à jouer sur les parcours. Donc de votre côté, assurez-vous que dans votre grille d'inscription, vous avez bien coché parmi votre ou vos parcours si le terrain était accessible ou non pour les joueurs avec un pass carte verte. Il est imaginable par exemple au golf national, le fait d'avoir simplement une carte verte ne permet pas d'aller sur le parcours de l'Albatros. Par contre, il permet d'aller sur le parcours de l'Aigle et de l'Oiselay, auquel cas le golf national va simplement cocher le parcours de l'Aigle et de l'Oiselay comme étant accessible aux personnes disposant d'un pass carte verte. La traduction de cette activation ici est présentée sur la cartographie. Les golfeurs vont pouvoir voir, alors je vais décocher ces options-là, vont pouvoir voir les parcours qui acceptent les joueurs disposant d'une carte verte. Voilà, donc 606 sites, 606 golfs disposant d'un parcours accessible aux joueurs titulaires d'une carte verte. Si on clique
sur un club, on retrouve en fait les informations qui auront été définies dans le formulaire présenté sur Extranet. C'est du temps réel, donc notamment, alors je vais essayer de retrouver le golf de Rueil-Malmaison. Ça doit être celui-ci, voilà. Vous retrouvez en fait le libellé qui aura été choisi par le club ici, dans Extranet, sur les conditions pour passer le pass carte verte chez eux. Vous les retrouvez en fait dans le texte qui est présenté pour l'internaute. Donc n'hésitez pas à utiliser cette zone commentaire pour donner quelques caractéristiques, peut-être un indicatif de tarif ou les conditions sur les jours où s'organisent les examens, etc. Donc voilà pour l'inscription et l'adhésion du club. Donc au sortir du webinaire ou de la visualisation de cette vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur votre propre extranet dans cette partie adhésion. Ici, donc, passe carte verte, adhésion et documents pour vérifier la façon dont vous êtes enregistré. Alors on va passer maintenant à la partie inscription et validation du passe carte verte. Je vais me déconnecter et repasser avec l'identifiant du Golf National. Tout simplement parce qu'on travaille en base de production et qu'il, si jamais je fais une bêtise, il sera plus simple de régler ça entre amis avec le Golf National que de faire une bêtise pour un club qui ne serait pas au courant. Voilà, je reviens dans la partie passe carte verte et je tombe directement sur l'écran qui va être maintenant celui que vous allez utiliser pour enregistrer les cartes vertes de vos joueurs. Auparavant, vous savez, vous passiez par la fiche licenciée avec une action enregistrer la carte verte. Vous aviez à valider cet enregistrement et c'était directement enregistré en base fédérale. Alors, c'était très simple, me direz-vous. Sauf que depuis cet été, nous avons apporté des nouveautés sur cette passe carte verte, la notion de niveau, et on a souhaité aussi vous permettre d'enregistrer vos inscrits, c'est-à-dire d'avoir la liste des personnes qui sont en train de passer la carte verte sur votre club. Alors, on va commencer par cet exemple relativement simple de la personne classique licenciée qui va passer une carte verte en mode stage longue durée, en mode formation continue, si vous voulez, ce qui était jusque-là proposé. La recherche d'un joueur, c'est une recherche assez classique sur Extranet. Vous connaissez ce principe-là. Vous tapez le nom, prénom ou le début du nom et prénom. Vous cliquez sur rechercher, vous tombez sur les personnes qui correspondent à votre recherche. En l'occurrence, ma fiche. Si vous souhaitez m'inscrire dans un stage en continu, vous cliquerez sur le petit plus ici, stage en continu. Vous indiquerez la date de début du stage et enregistrer. Je suis maintenant inscrit et enregistré dans la liste des personnes qui sont en formation dans votre club, en formation stage carte verte. Donc vous verrez toujours sur cet écran-là les personnes qui sont pour l'instant inscrites mais qui ne sont pas encore validées. Si vous ne souhaitez pas, on va dire, bénéficier de cette possibilité de liste d'inscrits, mais valider directement le passe carte verte pour votre joueur, il vous suffit ici de cliquer sur le petit bouton vert. Vous indiquerez toujours, ça n'a pas changé, le numéro de licence de l'enseignant de tutelle, donc la personne qui est responsable de l'organisation de la carte verte. Ce qu'on appelle aussi le pro de tutelle, ce qui engage un peu l'enseignant dans la qualité de la formation. Et nouveauté de cette année également, on demandera en fait à l'enseignant de préciser un repère de départ préconisé, un repère de départ qui correspond au niveau du joueur, au niveau de sa mise en jeu. Ce souhait de repère de départ préconisé s'inscrit en fait dans une volonté de notre part de faire comprendre aux joueurs, au monde du golf de manière générale, que les repères avancés ne sont pas spécifiquement dédiés aux dames et que les repères arrière ne sont pas à l'inverse spécifiquement dédiés aux messieurs, et qu'il s'agit en fait d'une question de capacité
de portée de balle, et que si un joueur est incapable de mettre une balle à plus de 120 mètres, ça sert à rien de le faire partir d'un repère blanc. Voilà, donc vous indiquerez le repère conseillé par le joueur professionnel, l'enseignant, pour le titulaire de la carte verte, et vous validerez. Voilà, le joueur est inscrit, est validé, vous avez eu confirmation, et on le verra tout à l'heure. Vous pourrez retrouver ici dans la rubrique qui s'appelle vos passes carte verte et niveau, le joueur apparaîtra dans la liste des personnes pour qui vous avez enregistré un pass en mode longue durée continue. Voilà, donc là on est dans un cas relativement simple, le pass carte verte classique, j'inscris et je valide. On va maintenant passer au cas de stage de semaine. Alors, je vais prendre un exemple de notre ami Mamadou qui travaille au service informatique et qui vient de commander cette licence, qui sera un très bon exemple. Voilà, donc Mamadou est bien licencié, mais pour l'instant donc il n'a pas de passe carte verte enregistrée et on souhaite l'inscrire pour un stage de niveau 1. Je cliquerai ici sur stage semaine niveau 1. On va enregistrer la date de début du stage. Par défaut, on vous propose la date du jour et on l'enregistre. Donc vous voyez qu'il est enregistré, comme au même titre que ma fiche tout à l'heure, j'apparais maintenant dans votre liste de joueurs en cours de formation dans votre club. Au terme de sa semaine de stage, vous pourrez ici aller dans Valider et vous préciserez le numéro de licence de l'enseignant. Voilà, niveau 1 validé, le joueur n'est plus en cours de formation et il apparaîtra dans la liste vos pages carte verte et niveau comme ayant été validés. Maintenant, imaginons qu'il se présente dans votre club ou dans un autre club pour passer son niveau 2. Je vais rechercher sa fiche à nouveau. Vous voyez donc qu'il est bien indiqué comme étant déjà titulaire de son niveau 1, ce qui correspond d'ailleurs à ce que vous aurez pu... Alors, je ne l'ai pas ici. Voilà, dans le dépliant, la validation du niveau 1 s'assortit d'une signature et d'un coup de tampon pour que le joueur reparte quand même avec un support validé qui soit un peu plus matériel que le simple enregistrement du pass carte verte. J'ai oublié de le préciser, mais la validation d'un pass carte verte ou d'un niveau implique l'envoi d'un email de notre part, de la part de la fédération aux joueurs, où on le félicite de cette obtention et on l'invite à continuer sa formation en passant les niveaux suivants. Bien. Alors notre ami a passé son stage de niveau 1, je vais l'inscrire pour le stage de niveau 2, et vous aurez compris. Donc pour la validation du niveau 2, ça se passe également de la même manière. J'enregistre le numéro du pro qui peut être différent. Hein. S'il a décidé de faire son niveau 2 dans un autre club, il pourrait avoir un autre enseignant de tutelle. Et puis on va terminer sa formation accélérée, va-t-on dire, en validant son test final. Donc il a obtenu son niveau 2. Et on va valider en fait sa 3e semaine, son test final. En demandant quelques informations supplémentaires. Toujours le traditionnel numéro de licence du pro. Le fameux repère de départ préconisé. Alors Mamadou il tape assez fort, on va lui préconiser un repère bleu. Et je vais renoter son numéro de licence active. Bon voilà, c'est un moyen en fait de rappeler que pour la validation du test final, la licence était obligatoire. Je vais le montrer dans la prochaine démonstration. Il est possible d'inscrire un joueur à un stage de semaine sans qu'il n'ait encore de licence. Maintenant, pour la validation du test final, il doit avoir une licence active, donc on rappellera le numéro ici. Et dans le cas contraire, vous aurez un message d'erreur.
Son 3e stage d'une semaine a été validé, il est maintenant titulaire de la carte verte. On va pouvoir aller le vérifier ici dans la liste des personnes ayant obtenu le pass carte verte en 3 niveaux. Il figure bien avec toutes les dates associées. Donc à tête reposée, quand vous aurez inscrit et validé quelques personnes, vous finirez par avoir votre liste pour l'année en cours. Vous aurez les années qui seront affichées ici. Vos listes pour l'année en cours de stage carte verte que vous aurez validé. On va passer maintenant au cas du joueur non licencié. Alors, nous avons souhaité autoriser l'enregistrement de joueurs non licenciés, surtout pour les stages d'une semaine où il aurait pu être, on va dire, contre-productif de vendre à la fois un stage d'une semaine plus une licence dans le même package, alors que le joueur potentiellement ne sait pas encore s'il va accrocher à la pratique du golf. On pense notamment aux stages qui sont réalisés en vacances, où peuvent être en fait des stages d'approche de pratique du golf. Et on demandera plutôt la licence à ce moment-là à la validation finale du pass carte verte, où là on pense que le joueur ayant passé le niveau 1, 2 et 3 a accroché et peut s'acquitter d'une licence pour l'enregistrement. Alors dans le cas où le joueur n'est pas licencié, on va faire la recherche classique par nom. Alors, on demande quand même de faire la recherche pour éviter les doublons. Il est possible que le joueur ne se souvienne pas qu'il a eu une licence il y a quelques années, auquel cas on va plutôt travailler sur son numéro de licence, même s'il n'est pas actif, pour l'inscrire, plutôt que sur une inscription brute en créant un doublon. Donc, le joueur n'est pas dans la liste. Je vais donc cliquer sur le lien qui est présenté ici pour pouvoir l'inscrire. Je tombe sur un formulaire assez simple. J'inscris mon joueur. J'inscris son email. Important, c'est sur cet email-là qu'il va recevoir la confirmation de son inscription et de sa validation de carte verte. Et le type de formation, on va partir aussi sur un stage 3 niveaux. Avec la date du stage, on va mettre la date d'aujourd'hui. Voilà, inscription enregistrée pour Olivier Guénard. Vous avez vu ici, on commence à parler d'un ATP, autre titre de participation. Le joueur n'est pas licencié, mais pour autant, pour qu'il soit couvert du point de vue de l'assurance et pour qu'il soit correctement référencé dans la base de la fédération, vous devez lui vendre une assurance, donc un autre titre de participation, un ATP, pour un prix de 12 €. Ce prix sera inclus dans le prix du stage, mais le joueur, par cette participation, sera couvert lors du déroulement du stage. Vous aurez, au même titre que pour la licence, un reversement de 4 €. C'est-à-dire que la fédération, en fait, le mois suivant la perception de l'ATP auprès du joueur, vous serez facturé de 8 € et vous conserverez 4 € au titre, on va dire, de frais de gestion pour l'enregistrement du joueur. C'est le même principe que la licence, où vous facturez le joueur, vous percevez le montant de la licence et ensuite la fédération vous facture mensuellement du prix de la licence moins le reversement qui vous est accordé. Bien, alors notre joueur, Olivier Guénard, non licencié, est inscrit au stage semaine niveau 1, comme on l'a vu tout à l'heure pour notre exemple précédent. La validation se fera exactement de la même manière que pour les exemples déjà présentés. Et voilà, donc le joueur a eu son niveau 1 validé, même s'il n'est pas encore licencié. Pour autant, il est quand même bien référencé dans nos bases. Donc la seconde fois où je vais le rechercher, je devrais en théorie le retrouver. Le voici, donc comme titulaire d'un stage semaine niveau 1, obtenu à telle date. Voilà, et on pourra donc par la suite, comme précédemment, enregistrer son niveau 2. Dernière chose, le fameux test de régularisation.
on va prendre un exemple d'un joueur qui est réellement licencié. Le test de régularisation se fait forcément sur un licencié actif. Voilà, donc on va prendre Monsieur Bruno Jean Roy et on va directement valider son passe carte verte par test de régularisation. Donc, qui est un test d'équivalence. Alors, on demandera exactement les mêmes choses que lors d'un passage en stage conventionnel. Donc, le numéro de licence du pro, le repère de départ préconisé et un rappel de son numéro de licence active. Je vais insister sur un point. Il est, on va dire, au final, le résultat sera le même entre un test de régularisation et la validation d'un stage en format continu. Le joueur obtient sa carte verte. La mention sera portée sur sa carte de licence, il l'aura dans sa fiche dans l'espace licencié, et vous l'aurez également dans sa fiche sur Extranet, il sera titulaire de la carte verte. Néanmoins, c'est important de notre point de vue, et plus tard vous le verrez du vôtre, que dans la liste de vos joueurs, vous puissiez faire la différence entre les personnes qui ont obtenu le pass carte verte au cours d'un stage longue durée. Donc, vous pouvez avoir cette liste dans cette rubrique-là, stage longue durée, ou par la validation des 3 niveaux en stage d'une semaine, ou par le test de régularisation. Donc, à quelques secondes près, l'enregistrement d'un pass carte verte en stage en formation continue prend le même temps que que le test de régularisation. Donc, répartissez bien les choses en fonction de la vérité, de ce qui s'est réellement passé sur votre club. Alors, ça nous permettra, bon, outre vous de votre côté, d'avoir une gestion de vos listes de joueurs qui correspondent à une réalité. D'ailleurs, une petite précision, très bientôt, nous vous présenterons un petit picto Excel ici qui vous permettra d'exporter vos listes de cartes vertes, de manière à ce que vous puissiez après les exploiter, les envoyer aux pros ou voilà, pouvoir travailler sur ces listes-là. Dans certains clubs, on parle de plusieurs centaines de passages de cartes vertes et on peut avoir besoin de travailler sur des tableurs pour peut-être pour relancer aussi par exemple les joueurs, puisque dans l'extraction qui vous sera proposée, vous aurez les emails des personnes. Bien. Oui, je disais donc que de notre point de vue, du point de vue de la fédération, c'est aussi intéressant pour nous, statistiquement parlant, de comprendre comment s'organise au sein des clubs, des différentes régions, en fonction de leur aspect touristique ou pas, le passage des cartes vertes, notamment le niveau d'adhésion du passage de la carte verte en mode stage d'une semaine, pour faire évoluer dans le bon sens ce service par la suite. Voilà. Je vais terminer en vous présentant le dernier onglet ici qui reprend de manière synthétique les modalités d'obtention de la carte verte telles que je viens d'en parler et un rappel en fait des différentes mentions légales et différentes terminologies, l'ATP, le test de régularisation, l'obligation de licence, voilà, que vous pourrez consulter à tête reposée. Bien. Voilà, le webinaire, la présentation du webinaire d'aujourd'hui est à présent terminée. Je vais couper l'enregistrement et nous allons passer à la traditionnelle partie questions-réponses. Merci de votre attention.